Grâce à l'éthologie, nous parlons beaucoup de bien-être du cheval, de conditions de vie idéales, mais il y a encore beaucoup de confusion à ce sujet. Laissez-moi vous en apprendre davantage. Freedom, la liberté de mouvement. À l'état naturel, le cheval parcourt environ 15 à 20 km par jour. Pour sa santé mentale et physique, le cheval a besoin de liberté pour s'exprimer, exprimer les comportements normaux de son espèce, comme se déplacer librement, brouter, se rouler, interagir avec ses congénères et se sociabiliser. En boxe, les chevaux sont forcément privés de cette liberté. C'est pourquoi il est fondamental que ces chevaux puissent bénéficier de sorties quotidiennes, de plusieurs heures, en dehors des séances de travail. Friends. Favoriser les contacts sociaux entre les chevaux. Le cheval est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir des contacts sociaux avec ses congénères de la même espèce que lui pour son équilibre mental et se sentir en sécurité. En 2025, il n'est plus possible de voir un cheval seul dans son pré ou pour en minimiser les impacts, le voir avec une chèvre ou des poules. Vous l'aurez donc compris, votre cheval a besoin d'être avec d'autres chevaux, avec un minimum des contacts visuels, olfactifs, auditifs et tactiles pour favoriser un mental d'acier. Privilégiez donc une vie en troupeau ou au moins en groupe de 5 chevaux, idéalement tous d'un âge différent pour favoriser les interactions. Variez les rencontres, mélangez les caractères avec un espace suffisant pour permettre le choix des interactions en toute sécurité. Forage, le fourrage et je dirais même l'eau. Ils et elles doivent être à volonté, de bonne qualité et propres. À l'état naturel, le cheval passe 15 à 16 heures par jour à s'alimenter. Herbe ou foin, le fourrage fournit des fibres essentielles à la bonne santé intestinale du cheval et diminue le risque de problèmes de santé, comme les ulcères par exemple. Le fourrage doit constituer la majorité de l'alimentation du cheval et doit être disponible et accessible en quantité suffisante pour être ingéré toute la journée. Vous l'aurez deviné, les box avec une distribution de foin plus qu'aléatoire. Ajoutez à cela les aliments à base de concentré ne sont pas suffisants et ni adaptés s'ils sont donnés seuls. En conclusion, ces 3 besoins fondamentaux sont interdépendants et intégraux au bien-être physique et mental du cheval. Si ces conditions de vie ne lui permettent pas de combler ses besoins naturels, des troubles du comportement peuvent apparaître au repos comme au travail. C'est ce que l'on appelle les stéréotypies, qui sont en réalité des tics. Cela peut également prédisposer le cheval à avoir une fragilité, des problèmes de santé et un mal-être au quotidien.